Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On va faire une petite leçon de français aujourd'hui et ce ne sera pas une leçon compliquée, en fait ça va être une leçon très utile. Je vais essayer d'y aller le plus rapidement possible, mais on se rappelle, lorsque j'ai commencé ma page Facebook, j'ai demandé, j'ai fait une suggestion de lire 30 minutes par jour, d'écrire une phrase par jour et je vais faire une leçon sur ça plus tard par rapport au code de correction. Mais ce que je demande dans les phrases, c'est de garder ça simple et idéalement de faire le moins d'erreurs possible. Et je vais vous donner des trucs pour éviter des erreurs qui reviennent souvent et qui reviennent mais des fois jusqu'à la cinquième, sixième année. Et on va essayer de couper ça. Si on suit cette stratégie-là, en fait, il va y avoir plusieurs stratégies parce que j'ai deux blocs dans cette leçon-là. On va réussir à éliminer là, une majorité de nos petites fautes. Donc, je peux appeler cette leçon-là un peu la loi sur les homophones, mais en fait, on va parler des homophones par rapport au le A ou le A accent grave, et on va parler, on pense que c'est des homophones, mais quand on parle de la terminaison du E accent aigu et du ER pour un verbe, c'est plus une terminaison, c'est pas nécessairement un homophone, mais le mot va sonner de la même manière, c'est pour ça qu'on dit, quand on parle d'un homophone, c'est que ça sonne. Exemple, le c'est, le mais, il y a différentes façons de l'écrire et ça sonne de la même façon. Donc, on va vous donner des trucs par rapport à un pseudo-homophone, qui est la terminaison du E accent aigu et du ER dans vos verbes, lequel choisir. On va réussir à tout coup avec cette stratégie-là. Et le vrai homophone, qui est un des plus importants et qui est un des plus faciles à éliminer en termes d'erreur, c'est le A et le A accent grave. Donc on va commencer avec notre beau A versus notre A accent grave. Le A, ici, écrit comme ça, c'est le verbe avoir. Il y a une seule façon d'écrire le A comme ça. Okay? Et c'est lorsqu'on parle du verbe avoir. Donc le verbe avoir, quand j'écris au présent, exemple, il a ou elle a un examen aujourd'hui, c'est le verbe avoir. Si elle avait eu un examen hier, on dira elle avait. Elle avait eu un examen hier. Donc, ou elle avait un examen hier. Donc, en gros, c'est que le a ou le avait, selon le temps, si on parle d'aujourd'hui, on va dire elle a un examen. Si on parle d'hier, elle avait un examen. C'est la même phrase, c'est le même verbe, c'est juste un temps différent. Ce qui veut dire que si j'ai une phrase, exemple, il a un examen, et j'ai un a, ce que je veux qu'on fasse dans notre code de correction pour nos petites phrases, et en général, on encercle notre a parce qu'on va devoir réfléchir. En français, on doit réfléchir sur chacun des mots qu'on va écrire. Quand je vais faire la leçon sur le code de correction, vous allez voir, il y a une réflexion sur pratiquement chaque mot. Donc ici, j'ai un A. Est-ce que c'est le A ou le A avec un accent? On va se poser la question. Et c'est un truc qui est relativement facile. Si je peux remplacer mon A par avait, parce que c'est le même verbe, c'est le verbe avoir, un temps différent. Si je peux dire il a un examen, donc il avait un examen, est-ce que ça se dit? Oui, ça se dit très bien. Hier, il avait un examen. En ce moment, il a un examen. Il avait. Bingo, le A va rester comme ça, tel quel. On ne met pas d'accent. On ne change rien. Ensuite, il y a un autre type de A, et je ne veux pas rentrer dans les détails de la préposition, dans la complexité ici. Là. Ici, oui, le A accent grave, c'est ce qu'on appelle une préposition. Ça veut dire que ça introduit un complément. Ça peut être un complément de phrase. Exemple, à l'école, virgule, j'ai beaucoup d'amis. Bon, ça peut être un complément de temps. Okay? Je vais là-bas à 8 heures. Ou un complément de lieu. Je vais à l'épicerie. En passant, papa, je t'ai pas oublié, je vais à l'épicerie tantôt pour toi. Mon papa qui est pris à la maison, qui ne peut pas sortir. Et je vais faire des courses parce que je t'aime beaucoup. Donc, cela dit, préposition, c'est pas ça qui est important dans la leçon d'aujourd'hui. On va vraiment distinguer les deux, ok? Et vous allez voir que ça ne sera pas compliqué. Donc, à l'école, j'ai des amis, exemple. Bon. Et là, il y a un A, je l'encercle. Je l'encercle parce que je dois réfléchir sur le A. Et là,
je me pose la question, est-ce que je peux remplacer mon A par avait? Avait l'école, j'ai des amis. Non. Si je ne peux pas le remplacer, si ça ne sonne pas bien et ça ne fonctionne pas, je le barre. C'est ça le truc pour éviter de se mélanger entre le A et le A accent grave. Parce que des fois, les élèves comprennent la règle, ils savent qu'on remplace par avait, mais ils ne savent pas à quel moment. Le truc, c'est que si ça fonctionne et que je peux remplacer par avait, je le laisse comme ça, parce que c'est le verbe avoir. Si je ne peux pas le remplacer par avec, je le barre. Je le barre. Je le barre et je mets mon accent en même temps. Donc le truc, je barre, ça ressemble à un accent grave. Il faut développer des trucs comme ça, et à un moment donné, ça devient une façon automatique. Ça devient instinctif. Donc, je vais faire un autre exemple. En fait, je vais en faire deux autres. Et là, je vais les intégrer dans la même phrase. Il va y avoir deux A, et un sera le verbe avoir, l'autre sera la préposition. Donc, intégrer le A qui va introduire un complément de phrase. Ça veut dire que, en fait, un complément. Ça peut être un complément de verbe. Je parle à Luc. Donc, il y a plusieurs façons, mais à Luc, je parle avec Luc. Ça se dit pas. Je le barre. Donc, ici, je vais à l'école et l'enseignant a, on va faire une petite blague, a toujours raison. C'est pour le but de l'exercice. Évidemment, c'est vrai. Je vais à l'école et l'enseignant a toujours raison. Bon, là, c'est pas vrai, il n'y a pas de lien, c'est vraiment pour travailler la structure d'un point de vue syntaxique. C'est pas nécessairement la meilleure phrase au monde, mais c'est pas important. Je vais avec l'école. Donc, j'encercle mes A pour pouvoir les corriger. Je vais avec l'école. Ça ne se dit pas. Je le barre. Ça ne peut pas se dire je le barre. Accent. Bingo. Je vais à l'école et l'enseignant avait toujours raison. Est-ce que ça se dit l'enseignant avait toujours raison? Oui, on peut dire l'enseignant avait toujours raison. Okay? Donc, comme je dis, ces deux phrases-là n'ont pas nécessairement de sens. Je peux même mettre un point ici au lieu du et. C'est pas vraiment important. Je vais à l'école. Point. L'enseignant avait toujours raison. Est-ce qu'on peut dire l'enseignant avait toujours raison? Oui, ça se dit d'un point de vue grammatical. Si je peux dire avait, je remplace mon A par avait, ça veut dire que ça reste comme ça. A ou avait, c'est le verbe avoir. Ça fonctionne. Okay? Donc, en gros, si on récapitule, si je remplace mon A par avait, je le laisse comme ça. C'est le verbe avoir. Le verbe avoir au présent, le verbe avoir à l'imparfait. Si je ne peux pas le remplacer par avec, ça ne fonctionne pas. L'enseignant avait toujours raison. Ça fonctionne. Je vais avec l'école. Non, je le barre. Ça ne fonctionne pas. Je le barre. Okay? Je le barre pour pouvoir mettre notre accent. C'est ça le truc. Ça ressemble à une petite barre. Okay? Non. Ça, c'est la première règle par rapport aux homophones. Okay? Les homophones qui sont... il y en a plusieurs. On va faire plusieurs règles par rapport aux homophones. Et je vais faire une deuxième règle qui n'est pas vraiment un homophone, mais qui est sensiblement la même chose. On va parler de la terminaison du « et » quand on utilise nos verbes. Okay? Nos verbes, comme exemple, on a déjà parlé des verbes du premier groupe, aimer, danser, etc., chanter, tous les verbes qui vont se terminer en ER, même aller, okay? C'est pas un verbe du premier groupe, mais c'est le même principe. Je vais aller à l'épicerie ou... Oui, j'en reviens à l'épicerie, là, mais... Je vais aller... Faut que j'aille bientôt. Je vais aller à l'épicerie ou... je suis allé à l'épicerie. On n'écrira pas... On le dit de la même manière. On n'écrira pas aller de la même façon. Donc, aimer, danser. Des fois, on va utiliser le E accent aigu. Des fois, on va utiliser le ER. Okay? Je ne vais pas m'aligner dans une leçon trop complexe. Mais je veux qu'on corrige ça. On est capable de réduire nos erreurs avec cette leçon, je vous le promets. Okay? Donc, E accent aigu. Ici, c'est lorsqu'on va avoir... Je ne vais pas faire une leçon sur le participe passé. Mais quand on va écrire, exemple, danser, E accent aigu, c'est ce qu'on appelle le participe passé. Le participe passé, on peut l'employer seul et ça va devenir, on va l'accorder comme un adjectif. On va aussi surtout
créer nos temps composés avec notre passé composé. C'est la deuxième partie d'un temps composé, comme le passé composé, j'ai dansé, ou le plus que parfait, j'avais dansé. C'est la même structure, c'est un temps composé, on va utiliser le deuxième bloc qui est notre participe passé avec un auxiliaire qui va être avoir ou être avant. Je ne vais pas rentrer dans ça, je vais en faire une leçon sur le participe passé plus tard. Donc, le participe passé, et quand notre verbe aimer danser s'écrit avec un ER, eh bien, c'est l'infinitif. C'est le infinitif. C'est notre volet invariable. Okay? Le volet invariable, ça veut dire qu'on ne peut pas l'accorder. Okay? Ça ne changera pas. Aimer va s'écrire A-I-M-E-R. Il n'y aura pas d'accord, que ce soit au féminin, masculin, auxiliaire, être, peu importe, ça va rester intact. Donc, il faut savoir quand utiliser le ER et quand utiliser le accent aigu. On ne parlera pas des accords du participe passé. Des fois, oui, le accent aigu, on va devoir ajouter un E, un S. On va apprendre la base pour le moment. Okay. Donc, à quel moment on va écrire le accent aigu? À quel moment on va écrire le ER? Aha! Donc, ici, si j'écris, exemple, j'ai dansé hier. Bon, hier, j'ai dansé hier. Ou j'aime danser le soir. Dans mon jeune temps, j'aimais danser le soir. Et là, j'ai pas plus dansé hier. Mais le point ici, c'est qu'on va découvrir comment écrire notre mot danser, qui sonne de la même manière, ce qui ne rira pas toujours de la même manière. Donc, ici, le truc, je vais vous en donner quelques-uns. Okay? Et je vais effacer ici un petit peu en haut, parce que mon tableau est très petit, et on va y arriver. Donc, mon accent aigu, c'est mon participe passé. Mon ER, c'est mon infinitif. Okay? Et quand ça va être le E accent aigu, je vais devoir remplacer mon mot, mon verbe, okay? La partie qui se prononce en « et » à la fin, la terminaison en « et ». Et je suggère aux élèves, comme on le faisait avec le « a », d'encercler la terminaison. C'est ça qu'on veut. C'est la terminaison des verbes en ER. Okay? Donc, on va remplacer, quand ça va être un accent aigu, par vendu, et quand ça va être ER, on va pouvoir le remplacer par vendre. Vous allez voir. On va faire l'exercice. Ou, vous pouvez prendre mordu et mordre. Qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est que le verbe danser, dans sa partie participe passé, s'écrivait avec un accent aigu. Dans la partie infinitif, ça s'écrit avec un ER. Mais il sonne pareil, alors que ces deux verbes-là, vendu et mordu, vendre, mordre, c'est la même chose. C'est le participe passé et c'est l'infinitif. Mais ils s'écrivent différemment. C'est comme quand je dis à mes élèves, si tu n'es pas certain avec un adverbe, remplace-le par un autre adverbe. Si tu n'es pas certain que le mot est si c'est un adverbe ou un adjectif. Même chose. Est-ce que c'est un adjectif? On va le remplacer par un autre adjectif. Ici, remplace-le par un autre verbe à l'infinitif, mais qui sonne différemment. Donc, on va pouvoir faire la distinction. Ici, vendu, vendre. Et là, vous allez remarquer quelque chose. Le U, ça sonne comme un E, accent, j'ai plus de place là, un E, accent aigu. Accent aigu, si je peux remplacer mon verbe par vendu, par mordu, ça sonne en U, ça sonne E, accent aigu, je vais mettre un accent aigu. Okay? On va voir. Et si je peux remplacer mon verbe par vendre ou par mordre, qu'est-ce qu'on remarque à la fin de ces deux verbes-là? Il y a un R-E. Ça ressemble à quoi? R-E, ça ressemble à E-R. Donc, si ça se termine par R-E ou E-R à l'inverse, on va mettre le verbe avec la terminaison E-R. Donc, on fait l'exercice. J'ai dansé. Est-ce que je peux remplacer mon danser par vendu? J'ai vendu. Et là, ce qui est important, c'est qu'on oublie tout ce qui se passe après le mot. Des fois, les élèves vont dire, ben, non, ça n'a pas d'allure. Là. J'ai vendu mon livre ou j'ai vendu ma grand-mère. Non, on oublie le reste. Ça se termine avec le verbe pour savoir comment l'utiliser. Donc, on oublie le hier. On fait juste se concentrer sur j'ai dansé. Est-ce que j'ai vendu, ça se dit? Ça se dit bien. Est-ce que j'ai vendre, ça se dit bien? Non. C'est E accent aigu parce que je peux dire vendu.
Ou je pourrais dire mordu. J'ai mordu. Tu sais, c'est comme j'ai. Quand je disais l'exemple tantôt, exemple, j'ai terminé mon examen. OK? J'ai vendu mon examen. Ça se dit pas. Oui. C'est pour ça qu'on oublie l'examen. Là. On reste avec j'ai vendu ou j'ai mordu mon examen. Personne qui mord son examen à moins de peut-être d'avoir échoué. Là. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on oublie tout ce qui passe, tout ce qui se passe après le verbe. On arrête ça ici. On arrête avec le verbe en accent aigu et en ER, avec la terminaison. Tout ce qui reste après, on s'en occupe pas. Donc, j'ai dansé, j'ai vendu ou j'ai mordu. Hey, ça se dit ça, j'ai vendu, j'ai mordu. J'ai vendre, j'ai mordre. Non, on oublie le reste. Ici, j'aime danser. Est-ce que ça se dit j'aime vendu? J'aime mordu? J'aime vendre? J'aime mordre? Oui. E-R, R-E, E-R, on le laisse comme ça. OK? Donc, je vais laisser les exemples ici, les modèles, puis je vais refaire 2 autres phrases. En fait, je vais faire comme tantôt, puis je vais mettre une phrase avec, du moins je vais l'essayer, et je vais écrire 2 types de terminaisons différentes. Donc, je veux manger, OK? Et là, je vais l'encercler. En fait, je vais écrire les deux en E accent aigu, puis après ça, on va se corriger. Je veux manger et... mais... Virgule. Mais... J'ai... mal au ventre. Bon, c'est pas important, là, la phrase. Parce que de toute façon, qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Qu'est-ce que j'ai dit? Tout ce qui est après... bon, vous voyez, j'ai même pas écrit de verbe en accent aigu ou en ER. Donc, je vais manger, mais je vais manger et j'ai terminé mes devoirs. Vous voyez? Ou quand j'ai terminé, on y va au fur et à mesure. Quand j'ai terminé, on garde l'accent aigu encore, mes devoirs. Bon. Je vais manger quand j'ai terminé mes devoirs. On se pose la question, premièrement, on fait comme le A tantôt, on encercle la terminaison. J'encercle le N, là, mais c'est le E accent aigu qui compte. On encercle la terminaison. E accent aigu ou ER. Et là, on se pose la question. On va le remplacer. Je veux manger. Je veux vendu. On oublie ce qui se passe après. Là. Quand je veux vendu, je veux mordu, ça ne se dit pas. Je veux vendre. Je veux mordre. Bingo. On enlève le accent aigu et on le remplace par ER. Parce que le vendre et le mordre, ça se termine par ER. R-E-E-R. Quand j'ai terminé mes devoirs, quand j'ai vendu, on arrête ici. Parce que vendu mes devoirs ou mordu mes devoirs, les élèves peuvent se mélanger et dire « Mais non, ça ne se dit pas, j'ai mordu mes devoirs. » On oublie tout ce qui est après. Ici, on coupe. On coupe. Quand j'ai vendu, oui, les vendre ses devoirs, j'ai déjà vu ça dans un film, mais on oublie ce qui se passe après. Quand j'ai vendu, j'ai mordu. Quand j'ai mordu, ça se dit. Vous n'êtes pas convaincu? Quand j'ai vendre, quand j'ai mordre, si j'ai mordu mes devoirs, ça se dit, vous trouvez que ça se dit pas bien? J'ai mordre mes devoirs, ça se dit pas mal moins bien. Donc, quand j'ai mordre, ça se dit pas. Quand j'ai vendre, ça ne se dit pas. Si je peux dire vendu, mordu, c'est E accent aigu. E accent aigu, j'étais correct. Bingo. OK? Là, je barbouille beaucoup. Ce qu'il faut comprendre, si je peux remplacer mon verbe qui se termine en ER ou un accent aigu qui sonne en E et que je peux le remplacer par mordu, vendu, c'est donc E accent aigu. Après ça, les accords, on verra ça plus tard, mais au moins régler ça. Ensuite, si je peux remplacer mon verbe à la fin, ma terminaison, si j'ai une terminaison en accent aigu ou en ER, et je veux savoir laquelle choisir, la terminaison, je remplace encore une fois par mordu ou vendre. Si je peux remplacer par vendre, exemple, je veux vendre, je veux mordre, on remplace par vendre, on remplace par mordre, ça veut dire que c'est l'infinitif,
ça veut dire que c'est ER. Pourquoi? Le truc, pour se mélanger, R-E, R-E, E-R, U, U, E accent aigu. Merci.